Bismillah, walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, nous allons continuer, Inch'Allah, avec nos assises matinales. Et nous essayerons, Inch'Allah, de partager au minimum 2 enseignements chaque matin, Inch'Allah. Alors, sachez que chaque fois que vous vous réveillerez de ce moment d'insouciance-là, de ce sommeil-là, pendant lequel vous étiez moins actif pour l'au-delà, parce que c'est ça en fait notre mission principale, d'être actif de manière continuelle, d'œuvrer continuellement pour l'au-delà. Alors si à un moment donné on constate une période où on était stagnant, c'est-à-dire que on n'était plus actif pour l'au-delà, on était par exemple actif pour le dunya, on était par exemple plus actif pour le dunya que pour le akhira, eh bien sachez que chaque fois que on se réveillera, peut-être à travers un rappel ou alors à travers un événement peut-être tragique qui nous a secoué, qui nous a réveillés, sachez que quand vous allez vous réveiller de cette insouciance-là, quand vous allez prendre conscience, quand vous allez vous réveiller de ce sommeil-là, notre ennemi déclaré, le Adou Mubin d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ennemi déclaré d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses anges, de ses prophètes et messagers, des croyants, il redoublera, j'ai envie de dire, d'efforts pour vous renfermer dans quoi? Dans cette insouciance-là. Alors, alhamdulillah, après ces 6 premières vidéos aussi, sans l'ombre d'un doute, toute personne qui aura été réveillée, secouée par ces enseignements-là, et qui désire maintenant se lancer, c'est-à-dire que la personne va apprendre 1, 2, 3 séances, essayer aussi de relayer à gauche, à droite, essayer d'impacter la Ummah. Déjà, barakallahu fikum, si ces vidéos-là ont eu cet effet-là sur vous. Mais le Iblis, le Shaitan, ses suppôts, et aussi, j'ai envie de dire, ces pulsions interne là que nous avons, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, là il parle du nafs, il indique que il a insufflé, il a inculqué au nafs un côté positif et un côté négatif. Donc certaines pulsions que l'on ressent parfois, ça vient de notre propre nafs et c'est appuyé par les waswas d'Iblis, par les waswas de Shaitan. Bref, alors on veut se relever, on s'est réveillé, on veut se mettre en action et ces pulsions internes négatives là se multiplient. Iblis multiplie et intensifie cela avec les waswas. Parmi les formes que cela peut prendre, surtout dans le cas échéant, puisqu'on parle d'apprendre une science, de partager, d'apprendre le bien, de l'enseigner autour de nous, d'impacter, il peut venir sous cette forme-là et nous dire que bon, c'est une bonne chose, mashallah, tu veux apprendre le bien, tu veux le propager, tu veux l'enseigner. Commence tout d'abord, par mettre en pratique tout le bien. Ensuite, tu pourras ordonner le bien. Écarte-toi de tout interdit. Ensuite, tu pourras en fait quoi? Interdire le blâmable. Donc, une forme pour dire que tu ne seras pas digne d'ordonner le bien tant que tu ne l'auras pas pratiqué entièrement. Tu ne seras pas digne d'interdire le blâmable tant que tu ne l'auras pas effacé de ta vie, supprimé de ta vie, tant que tu ne te seras pas en fait écarté de cela entièrement. Voici l'une des formes de waswas que peut prendre les waswas de Iblis dans le cas échéant. Écoutons ce que le noble messager sallallahu alayhi wa sallam dit dans Majmou'at al-Waram au tome 2 à la page 213. Il y a des compagnons qui ont dit ceci au noble messager. Ya Rasulallah, la na'mur bil ma'ruf hatta na'mal bihi kulli. Nous n'allons pas ordonner le bien jusqu'à ce que nous mettions en fait ce bien-là en pratique de manière entière, c'est-à-dire que nous pratiquons le bien entièrement. Et aussi le blâmable, nous n'allons pas interdire le blâmable tant que nous ne nous sommes pas abstenus, écartés du blâmable complètement, entièrement. Fakala, le noble messager, a dit La bal muru bil ma'ruf wa in lam ta'malu bihi kulli. وَنَحُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّ. Le noble messager a dit au contraire,
eh bien, ordonnez le bien, même si vous ne l'avez pas encore pratiqué entièrement, et interdisez le blâmable, même si vous en êtes pas déjà totalement écarté. Donc, on voit ici que cette, cette insinuation-là que Iblis va nous apporter, comme quoi tu seras digne de le faire quand tu auras complètement accompli cela, tu seras digne de le faire quand tu te seras complètement écarté de cela. Non, n'écoutez pas cette voix-là. Eh bien, accrochez-vous à ce réveil-là, à ce retour vers la conscience-là, alors que vous étiez dans l'insouciance. Eh bien, ce réveil-là doit être bénéfique, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, nous allons parler d'un deuxième enseignement qui parle en fait du manque de pratique. Lorsqu'on connaît une science, on ne la met pas en pratique. Le premier hadith, il est rapporté dans Targhib ou Tarhib, au tome 1 à la page 127, le hadith 15, et aussi dans Majmu'at Waram, au tome 2 à la page 213, et aussi dans Makarim al-Akhlaq, à la page 460, et aussi dans Rawdatul Wa'idin, à la page 10. Alors, l'imam alayhi salam dit ceci: Ashaddun nas adhaban yawm al-qiyamah man alima ilman falam yantafi bih. Eh bien, celui-là qui recevra le plus dur châtiment le jour du jugement dernier, c'est celui-là qui aura appris une science et n'aura pas mis en pratique. C'est-à-dire n'aura pas profité de quoi? De cette science-là. Et un autre hadith qui entre toujours dans ce cadre-là, qui est rapporté du noble messager sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans Targhib ou Tarhib, au tome 1 à la page 125, le hadith numéro 6. Le noble messager dit: La tadhillu qadamu abd yawm al-qiyamah hatta yus'al an khamsa khisal. Alors, il est dit que les pieds du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala ne vacilleront pas le jour du jugement dernier jusqu'à ce qu'on lui pose des questions sur 5 choses. An umrihi fima afna. Sur sa vie, comment l'a-t-il passé? C'est-à-dire que dans sa vie, il était à 100% derrière le dunya ou alors il œuvrait pour le akhira. Wa an shababihi fima abla. Et aussi sur sa jeunesse, parce qu'on sait que notre vie peut être constituée d'une jeunesse et d'une vieillesse. Alors, on va lui poser une question d'abord sur toute sa vie. Et ensuite, on va lui poser la question de savoir comment est-ce qu'il a en fait passé sa jeunesse. Était-il, j'ai envie de dire, dans toutes les turpitudes, dans toutes les jouissances, etc. et tout. Ou alors était-il, j'ai envie de dire, toujours dans l'obéissance, dans la soumission, dans le rythme, dans le service à la umma. Et aussi c'est bien. Parfois des personnes, quand ils ont un peu de bien, ils se disent que bon, ils sont tout permis, etc. Eh bien non. Dites-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous posera des questions sur le moyen par lequel vous êtes passé pour acquérir cet argent-là. Et ensuite, comment vous l'avez dépensé. C'est un dépôt. On ne le dira jamais assez, mais c'est un dépôt entre vos mains et vous répondrez, Inch'Allah ta'ala, le jour du jugement dernier. Wa an ilmihi madha amila fi ma alima. Fima alima. Eh bien aussi sur sa connaissance, sur sa science, sur 2, 3, 4 choses qu'il aurait apprises, mais qu'il n'a pas mis en pratique. On le questionnera, tu savais, mais pourquoi tu n'as pas mis en pratique? Donc ça veut dire que une science que l'on apprend, que l'on ne met pas en pratique, sera en fait contre nous le jour du jugement dernier. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.